Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo ce que je vais vous montrer mon haul que j'ai fait pour tout ce qui est semences et herbes aromatiques et replants que j'ai acheté soit en grande surface ou soit chez un horticulteur. Et je vais aussi vous montrer dans un premier temps les semences que j'ai achetées. Il y a des semences que malheureusement on ne trouve que chez l'horticulteur. Après il y a aussi des semences qu'on trouve aussi malheureusement que en jardinerie. Et après il y a une sorte de semences, enfin même deux sortes de semences qu'on trouve facilement en grande surface. Et après dépend peut-être tout simplement la région où ce que vous habitez. Et si vraiment cette marque ou pas. Après ce sont des noms de plants ou d'herbes que j'ai achetés, que vous retrouverez peut-être aussi facilement sur internet. Par exemple sur le site Graines de France, voilà quoi, ils ont un large choix de tout ce qui est fleurs et tout ce qui est aussi herbes aromatiques et légumes, voilà quoi, donc voilà quoi. Cette vidéo je vais vous la faire en deux temps. Le premier temps je vais être assise ici, je vais vous montrer toutes les semences que j'ai achetées et tout le matériel que j'ai acheté cette année-ci. Et que je m'excuse aussi de l'arrière-bruit que vous entendez, parce que tout simplement cette vidéo je vais vous la faire en extérieur, voilà quoi, je suis parlant jardinage, donc voilà quoi, pour pouvoir rester à l'intérieur, et je me vois mal à rentrer tous les plants que j'ai déjà achetés, que j'ai déjà posés à l'extérieur en attendant que je vais les replanter tout simplement. Les prix peuvent varier d'une personne à l'autre ce que vous les achetez, voilà quoi, peut-être aussi d'une région à l'autre. De toute façon, tous les prix, je ne les connais plus de tête, voilà quoi. Je vais les noter au fur et à mesure de ça que je vais vous montrer, comme d'habitude quand je vous montre un haul. Donc, la première partie de semences que j'ai achetées, je les ai achetées dans une jardinerie. Donc voilà quoi, la première chose que c'est, ce sont un filet, c'est un filet de protection contre les oiseaux qui fait 2 mètres de large sur 10 mètres de long. Donc voilà, moi je vais l'utiliser comme ceci avec les anneaux. Pourquoi j'ai acheté ça? Tout simplement quand vous avez des jeunes plants, que ce soit salade, courgettes, concombres, blettes, choux aussi, et que ce sont des feuilles qui sont encore tendres, les oiseaux, surtout les hirondelles et les mésanges, ils aiment aller picorer ça. Combien de fois l'année dernière, soit mon papa ou soit moi, nous sommes allés chez l'horticulteur pour aller racheter des plants parce que les oiseaux, ils nous les ont bouffés. Voilà quoi, je vous le dis comme ça. Donc cette année, j'en ai marre. J'ai acheté ceci. Les anneaux, je les ai déjà comment je vais les utiliser, mais après, comme vous pouvez le voir, vous pouvez les utiliser soit avec les anneaux, soit autour d'un arbre. Voilà quoi, si vous avez des jeunes arbres et vous ne voulez pas que les oiseaux, surtout les corbeaux, viendront vous manger les fruits, ou soit ici que vous les mettez au long entre deux piquets ou je ne sais quoi encore. Donc voilà quoi. Après, j'ai acheté des semences dans la jardinerie où j'ai acheté ce filet. Ce sont tout simplement des semences que malheureusement pour moi je ne les trouve pas en grande surface ni là où j'étais quelque part d'autre aussi pour voir si je trouve des semences. Donc la première chose que c'est, ce sont 3 sortes de basilic dans un sachet. Ce sont 3 sortes de basilic que j'ai vu déjà beaucoup de fois utilisées par le cuisinier anglais Jamie Oliver. Donc ça s'appelle trio de basilic de la marque Royal Fleur. Donc c'est du basilic cannelle, du basilic citron et du basilic purple opale qu'il y a là-dedans. Après il y a quoi il y a 3 sachets de 1 gramme dedans et je vous explique aussi comment il faut faire, voilà quoi, comme sur chaque paquet de semences. Après j'ai acheté la semence de goût Jack O'Lantern, voilà quoi, ça ressemble à ceci-ci. Je l'ai beaucoup de fois vu l'année dernière sur tout ce qui est réseaux sociaux et aussi sur YouTube. Donc c'est pour ça que j'ai envie de tester, voilà quoi, je suis aussi une personne qui aime tester des nouvelles choses dans le jardin. Donc c'est pour ça, voilà quoi, cette sorte je n'ai encore jamais eu. Et si j'ai aussi eu des difficultés puisque je l'ai trouvé, c'était juste pas possible. J'ai fait 4 magasins jusqu'à j'ai trouvé cette semence-ci. Après j'ai racheté la semence de courge butternut, voilà quoi, j'en ai encore un peu à la maison, mais ça ne suffira pas pour faire toutes les semences. Donc c'est pour ça que j'en ai racheté ici. Mais cette marque, enfin cette sorte de semence plutôt, la marque aussi, je suis pas très sûre. Vous allez facilement retrouver en grande surface. Donc c'est pour ça. Après j'ai acheté du basilic citron de la marque Gaïla. Je ne sais pas si je le dis comme ça ou pas, bref. Cette marque aussi, vous allez la retrouver aussi facilement dans d'autres magasins qui revendent cette marque aussi. Les basilic citron, je n'ai non plus pas encore eu. Voilà quoi. J'étais un peu dans une autre jardinerie, par contre cette fois-ci c'était le très vert où ce que j'étais. J'ai aussi acheté des semences que je n'ai non plus pas trouvées dans d'autres magasins, voilà quoi, type Leclerc, Super U et les autres grandes surfaces comme ceci. Donc ce soit des poirées, mais à couleur, voilà quoi, je connais les poirées blancs, et je connais le poiré vert, et celle-ci je la cherche depuis environ 3-4 ans, je n'ai jamais trouvé, et maintenant j'ai trouvé, c'est pour ça. Ce n'est pas encore trop tard pour la semer. Et voici, donc il y a du jaune, du rouge, du orange, du rose, du violet et du blanc dedans, donc le blanc c'est classique. Voilà quoi, donc ça va être super bien et ça va faire aussi des assiettes colorées, donc c'est pour ça que j'ai acheté ceci. Après j'ai acheté de la stevia.
C'est une origine d'Amérique du Sud, du Brésil et du Paraguay. Et c'est une plante qui monte jusqu'à 60 cm. Je l'ai aussi cherché depuis 2-3 ans maintenant. Je n'ai non plus pas trouvé en grande surface. Et là, chez les trafiquants, je l'ai trouvé. J'ai acheté aussi de la basilic cannelle. Voilà quoi, j'avais pas pensé que j'allais trouver les trios ensemble, mais c'est bon, c'est pas très. Ça va pas être quelque chose qui va être abîmé, qui va se casser. Voilà quoi, je vais laisse fermer, je vais le mettre dans le sachet à semences. Oui, j'ai un sachet parce que chez nous, en fait, on met tous les semences dedans, que ce soit haricots, les semences, voilà quoi, des semences en sachet comme ça, qu'on va mettre tout dedans. Donc voilà quoi, et j'ai aussi trouvé la semence de camomille. Voilà quoi, je pensais que j'allais trouver en plomb, mais je ne l'ai trouvé nulle part. Chez les deux horticulteurs que j'étais, il n'y en avait pas. J'étais chez le Jardin Leclerc, il n'y en avait non plus pas. Donc là maintenant je l'ai trouvé, ça c'est super bien, c'est au Leclerc. Donc tout simplement j'ai acheté 1, 2, 3, 4, j'ai acheté 5 soucoupes comme ça. Ça c'est ceux-là qui sont en diamètre 35 cm, ils ont exactement la même en 30 cm. Mais pour le prix, voilà quoi, il coûte 1,90 chacune. Donc je me suis bien dit de prendre la plus grande, ça va être super bien. Et j'ai aussi acheté la jardinière avec la soucoupe en bas, parce que malheureusement j'ai déjà mis des plantes dedans, mais de toute façon vous allez la voir après. Donc voilà quoi, à quoi ça ressemble. Voilà quoi, j'ai pris les moins chers, ils étaient 1,90 chaque fois. Je vais d'abord commencer avec la marque de semences Le Paysan. Le Paysan est moins cher que l'autre marque, mais l'autre marque de semences que je vais vous montrer par la suite, c'est une marque régionale, donc c'est peut-être pour ça qu'elle est un peu plus chère. Après je sais pas si on va la trouver partout en France, mais je pense que Le Paysan c'est une marque qu'on trouverait facilement partout en France. Donc d'abord j'ai acheté un mélange de fleurs qui est annuel, qui est pour les oiseaux, voilà quoi, comme ça les oiseaux ils peuvent aussi venir faire des petits tours dans le jardin. J'ai assez de place cette année dans le jardin pour faire un peu de fleurs, sinon je peux le mettre dans des pots ou dans une jardinière, ça va aussi très bien aller. J'ai acheté un mélange de fleurs pour papillons et pollinisateurs, donc tout ce qui est abeilles et tout ça. On dit toujours qu'il y a très peu de fleurs dans les champs à cause des pesticides et tout ça, que les abeilles ne peuvent pas aller chercher le pollen pour aller faire le miel. Donc c'est pour ça que j'ai acheté ce mélange-ci. Voilà quoi, ça fait quand même 5 grammes de mélange planté. Il y a 33 sortes de fleurs, dont 19 qui sont annuelles et 14 qui sont vivaces. Donc c'est super bien pour les vivaces, ça va revenir l'année prochaine. Après j'ai acheté un mélange de fleurs qui est parfumé cette fois-ci, donc il se ressemble comme ceci. Et là il y a aussi 15 sortes de fleurs dedans, donc voilà, ça ressemble à ceci. Il y a aussi 5 grammes dedans. Dans les semences, il y a environ entre 1,5 g et ça peut monter jusqu'à 5-6 grammes selon la semence que vous allez acheter. Après c'est clair que dans la semence d'haricots, de petits pois, il va en avoir bien sûr plus dedans et ça va être aussi une boîte cartonnée. Après j'ai acheté du potiron qui s'appelle potimarron. Ouais. Et voici c'est une sorte de 3 grammes. Cette sorte je n'avais non plus encore jamais. Voilà quoi, je suis une personne qui aime bien expérimenter avec tout ce qui est salade, potiron, herbe et tout ça. Donc c'est pour ça que j'achète beaucoup de variantes différentes et aussi de sortes différentes. Comme vous avez pu déjà le voir, je vous ai déjà montré la Rose Royale. Et je vous ai aussi montré déjà la ferme de Sainte-Marthe, la Gaillarde, la Paysan. Et maintenant je vais vous montrer la marque en fait qui est la sorte régionale. Voilà quoi, c'est une marque régionale. Donc la première chose, c'est du potimarron Pushikikuri, qui s'appelle comme ça. Voilà quoi, si jamais j'ai écorché ou si jamais ça ne se dit pas comme ça, vous allez me dire ça dans les commentaires. Là il y a 8 graines dedans. Donc là c'est aussi bien quand ils vous disent combien de graines il y a dedans. Après les graines, pour ma part, qu'est-ce que je fais quand je coupe le dernier potiron? J'enlève les graines, je les laisse sécher et je ressème l'année d'après. Donc voilà quoi, avec 8 graines, ça va me tenir quand même pour 4 ans. Voilà quoi, je prends chaque fois 2 graines de chaque sorte de potiron. Voilà quoi, il faut quand même avoir de la place. Normalement il faut laisser entre 1 mètre entre chaque plant en longueur et en largeur. Moi qu'est-ce que je fais? Je prends ma bêche entre le manche et la partie qui vous sert à bêcher. Je laisse chaque fois la distance entre ça pour être sûr qu'il y a assez d'espace. Il faut aussi savoir que c'est quelque chose qui part comme ça assez facilement au sol. Donc voilà quoi. Après j'ai acheté des radis gros. Je les présente comme ceci. Là il y a 8 grammes dedans. Donc il y a du rouge, du jaune, du violet, du blanc. J'en avais déjà l'année dernière il y a 2 ans. Je sais plus exactement. Donc c'est la sorte Saxa, Salta, Viola et Albena qui a dedans. Donc à la quoi ça c'est bien. Les petits radis, vous prenez 3-4 graines et vous les mettez dans des pots ou dans des jardinières, ça va aussi très bien aller. Si vous n'avez pas de jardin chez vous ou pas de balcon, de terrasse ou je ne sais quoi encore, ça marchera très bien aussi. Après j'ai acheté la semence de laitue de la Apia, c'est une
super bonne salade. Voilà quoi, je la rachète tous les ans cette salade, que ce soit de cette marque-ci ou d'autres marques, peu n'importe, tant que c'est de la pierre. Je suis très contente et comme vous pouvez le voir, vous pouvez la semer à partir de mars jusqu'à juillet, donc assez longtemps. Voilà quoi, vous pouvez même littéralement, si vous êtes dans des régions qui ne fait pas froid en hiver, la cultiver pour l'hiver. Voilà quoi, parce qu'après il y a des sortes de salade qu'on ne cultive que en hiver. Enfin, pour la récolter en hiver plus exactement. Et après j'ai acheté une autre sorte de potiron, c'est la spaghetti végétale qui se présente comme ceci. Cette fois-ci on la sème de mars à avril, où on met en extérieur ou dans les régions qui sont plus froides comme chez nous, comme là le melon, on le sème seulement à peine maintenant en Alsace parce qu'il fait très frais jusqu'en juin chez nous. Voilà quoi, je vous le dis comme ça. Voilà quoi, ça c'était pour les semences. Pour le plat, j'ai aussi acheté une paire de gants pour jardiner. Voilà quoi, c'était des éco-puces. J'allais pas mettre 6-7 € dans des gants, en sachant que c'est la première année que je travaille avec des gants dans le jardinage et que par la suite, ça va pas être quelque chose qui est fait pour moi. J'aurais dépensé des sous pour rien. Donc ça, ce sont des gants à 1,50 € ou 1,90 €, je sais plus exactement. Voilà quoi, qui se ressemblent à ceci, et ce sont des tailles uniques. D'accord, ils me nagent un peu, mais qu'est-ce que je peux faire? Voilà quoi, je peux mettre une pression ici, ou encore mettre un élastique ou quelque chose comme ceci. Donc voilà quoi. J'ai déjà trouvé quelque chose. Ne vous inquiétez pas pour moi. Maintenant, je vais vous montrer les plants dans le jardin. Vous voyez, comme ça, vous pouvez voir à peu près ce que je cultive cette année-ci dans le jardin. Donc voilà quoi. Alors, je vais d'abord commencer avec le premier horticulteur que j'étais. Voilà quoi. Après, j'étais chez un autre tout simplement parce qu'il avait plus les choses que je voulais. Donc c'est pour ça. Et pour les autres choses, je sais très bien qu'il était moins cher l'autre. C'est pour ça que je suis allée chez l'autre. Pour ici, dans ce cas-ci, en fait, j'avais exactement pour 8 € parce qu'en fait, il y a 7 plants de tomates. Chaque plant coûtait 1 € et un plant de piment doux, il coûtait aussi 1 €. Donc ça, c'est le piment doux. Après, je sais pas exactement les noms des sortes de tomates. Je sais seulement qu'ils étaient affichés à 1 € ces sortes-là. Je lui ai dit que je voudrais je lui ai dit que je voulais une tomate de chaque sorte. Par contre, je ne voulais pas de cœur de bœuf parce que dans le jardin chez nous, les cœurs de bœuf, ça ne donne rien. C'est pour ça que je n'avais pas pris de cœur de bœuf. Là, vous voyez même, il y en a déjà qui sont en fleurs. De toute façon, après cette vidéo, je vais tout mettre en place dans le jardin. Voilà quoi, j'ai juste laissé comme ceci le temps de faire la vidéo. Et là, j'étais chez l'autre horticulteur, j'ai pris de la salade. Là, nous avons 2 Batalia, 2 Lolo et 2 Latus. C'est possible que ces deux, je les ai inversés. Voilà quoi, je sais plus exactement. Ça, je pourrais seulement vous le dire quand ils seront grands et que je les aurai mangés. Là, nous avons une courgette. Là, nous avons une concombre. Voilà quoi, chez lui, il y en a 3 dedans. Chez cet horticulteur, chez l'autre, il n'y en a que 2 dedans. C'est pour ça que je suis allée chez celui-ci. Là, nous avons 2 céleri branches, une tomate cerise et une tomate italienne. Voilà quoi, c'est les 2 tomates qui me manquaient de chez l'autre, parce que tout simplement l'autre ne les fait pas, celui-ci. Et je sais que dans le jardin, les italiennes et les tomates cerises, c'est quelque chose qui pousse assez bien et que la récolte, elle est assez très bonne aussi. C'est pour ça que je suis allée en chercher chez celui-ci. Et là, nous avons 4 plants de fenouil. Voilà quoi, ça donne aussi quelque chose dans le jardin chez nous. Il faut savoir aussi que c'est un légume qui a des longues racines. Voilà quoi, le mieux c'est d'utiliser une bêche quand vous les sortez, parce que si vous les sortez comme ça main nue, vous allez être pendant des heures et des heures, vous allez vous énerver et vous allez laisser tomber, aller chercher tout simplement. Donc voilà quoi, ça c'est en légumes. Qu'est-ce que j'ai cherché chez les 2 horticulteurs différents? Voilà quoi, moi d'un côté je préfère cet horticulteur-ci. D'un côté, moi je préfère cette horticulture-ci parce que d'un côté il est moins cher, mais de l'autre côté il est un peu plus loin par rapport à celui-ci. Et celui-là, papa il préfère aller chez celui-ci. Bon, après, chacun a ses préférences et chacun préfère, voilà quoi, par exemple un magasin à l'autre ou une marque à l'autre. Mais bon, ça c'est tout juste une préférence, mais après chacun fait comme il veut. Voilà quoi, ça c'est des horticulteurs. Donc les prix peuvent être variés. Voilà quoi, un plant de tomate chez lui c'est 1 €, chez celui-ci elle est à 80 centimes. Donc voilà quoi, tout dépend des prix. Mais après lui il les ressort aussi un peu plus avec les compositions florales que sa fille elle fait, avec tous les médailles qu'elle a déjà gagnées, tous les trophées, tous les concours. Voilà quoi, donc c'est peut-être pour ça que lui il est un petit peu moins cher sur les plants de légumes. Ça c'est aussi possible. Donc voilà. Puis j'ai acheté 3 plants de fleurs. Voilà quoi, celle-ci elle vient du Leclerc, celle-ci et celle-ci viennent aussi de l'horticulteur numéro 2. En fait, ceux-là, je les ai déjà replantés parce que je vais les mettre sur la tombe familiale, tout simplement. C'est pour ça que je les ai déjà mis dans une jardinière. Et celui-là, il coûtait, je crois, 5 €, 5,50 € le plant. Donc ça va, pour une fleur, c'est pas très cher. En sachant quand même qu'il y a des plants de fleurs qui sont beaucoup plus chers que ça, c'est pour ça. Puis j'ai fait un tour au magasin Leclerc jardinage. Par contre, ça c'est donc du persil commun. Là, nous avons de la ciboule. Là, nous avons de la coriandre. Là, nous avons de la citronnelle.
Et ici nous avons de la hannête. Alors il y a des épices là qui sont malheureusement annuelles et on a qui sont vivaces. Donc voilà quoi, quand vous commencez un jardinage, il faut bien savoir si c'est annuel ou pas. Ça aussi ça va être replanté, ça c'est juste provisoire que je les ai mis comme ceci. Ça vient aussi du Leclerc Jardy. Là nous avons un artichaut que je vois qu'un escargot est en train de me bouffer. Là nous avons de la coriandre. Là nous avons du persil commun cette fois-ci, c'est pas la même chose. Là nous avons de l'estragon et là nous avons de la sauge. Et il y a aussi un proverbe qui dit qu'il y a de la sauge dans ce jardin, n'a pas besoin de médecin, donc voilà quoi. Et là nous avons un thym citronnelle. Et là le dernier que j'ai acheté c'est le thym normal, voilà quoi, j'ai envie de vous dire. Là j'ai acheté un rosier, celui-là je l'ai acheté à Aldi pour vraiment pas très cher, pour un plant de rosier c'était vraiment 3 fois rien. Là nous avons un plant repousse moustique, voilà quoi, celui-là je vais voir si j'arrive à le mettre dans un pot plus grand et le mettre sur le rebord de ma fenêtre. Et voir si j'arrive à le mettre sur le rebord de ma fenêtre, parce que voilà quoi, il faut savoir que les moustiques et moi en été ça fait un, voilà quoi, je vous le dis comme ça. Ça vient aussi de nouveau de l'horticulteur, ces plantes-ci. Donc là nous avons une sarriette, j'en avais pas, c'est une vivace qui ressemble très vite au thym, ça il faut aussi le savoir. Là nous avons un cacahuètier, voilà quoi, j'ai envie de tester pour voir qu'est-ce que ça donne ou pas. Ça par contre j'ai acheté aussi au Jardy Leclerc et celui-ci aussi, donc ça c'est une patate douce que j'ai aussi acheté au Jardy Leclerc. Ça c'est un basilic, voilà quoi, c'est déjà le deuxième que j'achète cette année. Le premier il m'a lâché, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, voilà quoi, si c'était les oiseaux ou des escargots ou je ne sais quoi encore. Et là nous avons de la marjolaine qui ressemble assez à l'origan si jamais. Là nous avons un lavande, voilà quoi, qui pousse très vite même, j'ai envie de dire, qui est bientôt en fleurs même. Et là nous avons un cerfeuil, donc voilà quoi. Après ce sont des épices qu'on peut aussi acheter en semences. Et par exemple moi le basilic et les tomates j'arrive à les semer, mais il n'y a jamais rien qui pousse, donc c'est pour ça que je les rachète en plants, c'est deux chaque fois. Après voilà quoi, les semences après vous faites comme vous voulez. Après les vivaces moi je les achète aussi en plants parce que voilà quoi, ça tient environ 5-6 ans, j'ai pas besoin de semences. Et si jamais j'achète en semences et je sème pas tout en une fois, qu'est-ce qui risque de se passer aussi, c'est que la semence quand j'ai envie de quand je dois le ressemer, ben, ça ne sert à rien parce que la semence elle a cassé, donc c'est pour ça que je préfère aussi l'acheter comme ceci. Quant à moi je vous ai oublié de vous montrer la verveine et quand je l'ai replantée, je me suis dit mince j'ai oublié quelque chose, donc voilà quoi, j'ai acheté aussi encore une verveine citronnelle chez l'horticulteur cette fois-ci aussi, pour vraiment 3 fois rien, comme vous pouvez voir le prix affiché. J'ai aussi acheté des tuteurs en bambou pour une fleur, si jamais elle en a besoin, j'en ai acheté auparavant, voilà quoi. C'était les moins chers que j'ai trouvé, il y avait des bien plus chers, mais pour la fleur que je sais que j'ai besoin, c'est juste pour qu'en fait elle peut se tenir quand elle va monter, donc c'est pour ça. Et je vais acheter un kit de anneaux pour mettre par-dessus les salades, sinon j'ai plus rien à cause des oiseaux et à cause des escargots cette année. C'est affreux les escargots cette année. Donc voilà quoi, je suis une amie des bêtes, mais là cette année les escargots, si quelqu'un les sait comment il faut les préparer pour faire après des escargots bourguignons ou des escargots à l'alsacienne, quelqu'un pourrait vraiment facilement les faire soi-même sans besoin d'aller les chercher dans les forêts, dans les prés, je ne sais où. Chez nous dans le jardin cette année c'est la catastrophe. Après je sais qu'il y a des jardins où la personne elle a un hérisson, l'hérisson il va se nourrir avec ça, donc elle n'a pas ces problèmes. Dites-moi dans les commentaires si chez vous, quand vous allez chez différents magasins ou dans différents horticulteurs, les prix varient aussi comme ceci, comme je vous ai montré sur les plantes de tomates. Voilà quoi, chez un ça coûte 80 centimes et chez l'autre ça coûte carrément 1 euro, voilà quoi, ça fait quand même 20 centimes, vous allez acheter 10 plantes, ça fait quand même 2 euros de différence à la fin par rapport à l'autre. Dites-moi dans les commentaires parmi les choses que je vous ai montrées, est-ce que ce sont des choses qui vous intéressent ou ce sont des choses que vous connaissez déjà, voilà quoi, par exemple les nouvelles sortes de potirons et de gourches que j'ai achetées, voilà quoi, je sais pas si ça va donner quelque chose chez nous dans le jardin, voilà quoi, c'est la première année comme je vous ai dit que je vais les tester. Après il y a aussi des choses que je cherchais déjà depuis longtemps. Dites-moi dans les commentaires si chez vous quand vous faites un jardin, voilà quoi, ou par rapport si vous n'avez pas de jardin, de la place comme ceci, si jamais vous voulez faire des arbres, vous pouvez très bien les faire soit dans des gros pots de fleurs ou encore dans des jardinières. Et il y a aussi 2, 3 ans, peut-être même 4 ans en arrière que j'avais vu un jardin Leclerc qui propose des tomates qui sont spécialement pour être cultivées dans des grands pots. Donc voilà quoi, si vous voulez faire des petites tomates chez vous et que par malheur vous n'avez pas de jardin, voilà quoi, ce sont des choses qui arrivent, voilà quoi, tout le monde n'a pas un jardin.
Tout le monde peut pas en louer un. Oui, parce que chez nous aussi, il y a 2-3 communes voisines. Il y a des personnes qui peuvent louer des jardins parce que les personnes ne les utilisent plus pour que ce soit pas voilà quoi, que de l'herbe et que ce soit moche et tout ça. Et ben, ils le louent à d'autres particuliers pour qu'ils peuvent produire leurs petits légumes et leurs petits herbes, voilà quoi. Donc voilà quoi. Après, je sais pas si ça se fait partout en France ou partout dans d'autres pays. Si vous connaissez les marques que je vous ai proposées, je vous ai proposé la marque La Ferme Sainte-Marthe, je vous ai proposé la marque Gaïa, je vous ai montré la marque Royal Fleur, je vous ai montré la marque Le Paysan et la marque Hubert. Après, c'est possible que Hubert n'est pas disponible partout en France, vu que c'est quand même une marque alsacienne à la base. Voilà quoi, c'est fabriqué en Alsace. Exactement à Lichtenberg, dans le département 67, donc dans le Bas-Rhin. Dites-moi aussi si vous avez déjà acheté dans des magasins discounters, c'est-à-dire Aldi, Lidl et des magasins comme ça, des fleurs ou des autres plants, que ce soit vivaces ou des plants de légumes, pour vraiment pas cher. Voilà quoi, comme je vous ai montré le rosier que j'avais acheté à Aldi pour 5,99 ou 6,99, donc de toute façon vous avez marqué le prix, je sais plus exactement. Voilà quoi, c'est vraiment pas cher pour un rosier par rapport en grande surface ou chez un horticulteur, c'est beaucoup plus cher. Donc voilà, après je mettrai le nom exact avec les prix exactement de chaque produit. Voilà quoi, si vous n'avez pas pu le lire correctement dans la vidéo, si c'est jamais sur un peu trop vite. En bas en info, je mettrai aussi là ce que tu peux venir me suivre, c'est-à-dire en venant t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Ainsi aussi de vérifier si tu es encore abonné, parce que depuis fin décembre, il y a eu des mises à jour sur YouTube et il y a des personnes qui malheureusement se sont désabonnées automatiquement sur certaines chaînes. Voilà quoi, chez moi, c'est pas encore arrivé, mais voilà quoi, je préfère prévenir. Comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir. N'hésite non plus pas à activer la petite cloche qui est à côté de notre abonné. Alors à quoi donc faire si tu ne le sais pas, c'est tout simplement de recevoir une notification dès que je mets une vidéo en ligne, que ce soit sur tablette, sur mobile ou encore par mail, ou encore si vous utilisez le moteur de recherche Chrome. Voilà, vous recevez chaque fois une notification dès que je mets une vidéo en ligne. Ainsi aussi les numéros sur Google+, Facebook, Blogspot, Skyblog ainsi que sur Twitter. N'hésite non plus pas à me mettre des j'aime, des pouces vers le haut, des pouces bleus, des likes, voilà quoi, tu appelles ça comme tu veux. Ça m'encourage à faire d'autres vidéos dans ce style-là ou dans d'autres genres. Voilà quoi, ça m'encourage tout simplement à faire d'autres vidéos. N'hésite non plus pas à la partager. Sur ça, moi je te fais des gros bisous et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Tchuss!